Bonjour à tous. Cette vidéo parlant de The Witcher 3, j'en spoil une grande partie. Que ce soit quête principale ou quête secondaire, que ce soit visuel ou ennemi, rien ne sera épargné. Si vous n'avez pas encore joué au jeu, je vous conseille d'aller le découvrir par vous-même. Sinon, que vous l'ayez fait ou vous en foutiez d'être spoilé, bonne vidéo à vous. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai en tant que joueur. J'étais au cinéma et la pub pour Black Ops 2 passe et nous montre ce mec en train de cramer vif. J'avais 11 ans et le premier truc que je me suis dit c'est waouh, ce jeu a l'air trop cool. Mon père, lui, il avait l'air moins conquis et a dû se dire que jamais j'y toucherais. Évidemment, après quelques mois, j'ai réussi à me le procurer sur ma Xbox 360 et il m'a laissé des souvenirs très très forts de soirées entre amis, à jouer en split screen, à tous se soupçonner de regarder l'écran des autres. Et des jeux qui m'ont laissé des souvenirs impérissables, il y en a eu beaucoup. Des dizaines, peut-être même des centaines, avant que le cinéma, la peinture, la musique et en fait tous les arts se joignent à ce joyeux bordel qu'est mon cerveau. Mais parmi tous, il y a un jeu qui m'a marqué plus que les autres. Un jeu qui m'a montré que le gameplay pouvait être aussi bon que l'histoire, que c'était possible d'être impliqué à fond dans des histoires d'elfes et de nains, et que oui, le jeu dont j'avais toujours rêvé existait, et c'est au crépuscule de ma 13e année qu'est venu le temps de la hache et de l'épée, qu'est venu le temps de The Witcher 3. Malgré les nombreux jeux auxquels j'avais déjà joué, The Witcher se hissa vite dans mes favoris. Un monde ouvert, des monstres à tuer, des points de compétence, et des femmes. Tout pour plaire aux jeunes adolescents que j'étais. J'ai passé des heures sur mon cheval, à galoper de quête en quête, de point d'intérêt en point d'intérêt, et à découvrir l'intégralité de la carte et des ennemis. Mais la jeunesse brouille le jugement, les situations moralement grises me passaient au-dessus, et je finissais déjà le jeu sans avoir remis en question aucune de mes actions, ni aucun de mes préjugés sur les autres personnages. Heureusement, j'y revenais. Je faisais des new games plus en boucle, incapable de trouver un jeu qui me convenait autant. Les autres RPG en monde ouvert médiévaux me paraissaient bien fades à côté, et je n'y restais jamais bien longtemps. Sauf toi Skyrim, je t'aime. J'ai grandi avec ce jeu. J'ai réalisé petit à petit que le baron sanglant n'était pas qu'une grosse merde, seulement à 98%, que la violence n'était pas toujours la solution, même si bon, brûler ses ennemis vivants ça reste très fun, et que parfois il faut savoir faire confiance, même si l'idée a l'air sacrément con. Mais pourquoi lui? Pourquoi c'est pas Skyrim qui m'a eu, et pourquoi j'ai même pas 10 heures de jeu sur Elden Ring alors que j'ai toujours The Witcher installé après 10 ans? Déjà 10 ans. Je suis si vieux. Eh bien, c'est pas dur à comprendre. Lui, j'ai réussi à croire en son univers et à me sentir immergé. Là où Skyrim, j'ai juste l'impression de devenir un demi-dieu en quelques heures, et où Elden Ring me semblait être plus une suite de combats plus ou moins difficiles, mais surtout moins quand on a fait les souls avant. Là où dans Skyrim et Elden Ring, je fais des quêtes surtout pour la récompense et parfois pour le gameplay aussi, dans The Witcher, je prends plaisir à aller parler à ce mec dont la fille est malade et qui a besoin d'eau douce pour aller mieux, sûrement une sorte de médecine alternative. Autant qu'à aller chasser le géant avec une bande de vikings courageux, mais un peu con. Certains personnages semblent disparaître trop tôt alors qu'on aimerait les revoir, alors que d'autres provoquent un profond dégoût, et on est heureux d'enfin s'en débarrasser. Comme le petit bâtard par exemple, ou ce gosse qui a heureusement perdu la voix. Mais tous ces personnages ne seraient que peu de choses sans le personnage le plus important du jeu, Yennefer de Wenger. Non, Geralt de Rive et sa compétence incroyable de choisir ce qu'il veut dire, contrairement à ce putain de gosse. C'est le choix dans les dialogues qui ont un vrai impact sur l'histoire qui donne au récit toute sa profondeur. Certains garderont Triss auprès d'eux, d'autres tueront Kera, et d'autres encore ne jetteront pas le bébé dans le four, étonnamment. Et tous ces gens auront vécu 3 histoires, qui certes pour ces choix auront des différences plutôt minimes, mais qui pour d'autres choix peuvent la changer du tout au tout. Mais quand même, ça fait 10 ans que j'y joue, j'ai dû tuer plus de chaînes que la majorité de l'humanité, et pourtant je continue d'y revenir. Ça peut pas être que l'histoire, que je connais par cœur, c'est donc qu'il reste autre chose. Le gameplay, il est bon, excellent même, mais avec tout ce temps de jeu, je peux combattre la majorité des ennemis les yeux fermés. Non, ce qui reste, c'est le monde autour de Geralt. C'est sentir l'odeur des cadavres quand on traverse Velen et ses champs de bataille. C'est de voir la peur dans les gens qui tentent de traverser le Pontard. De rire face à un ogre qui tente désespérément de se mettre à la peinture. Et, en allant l'aider, se faire sauter dessus par des noyeurs, ou des neckers, parce qu'on a pris la mauvaise route. Et se rappeler que si on n'était pas sorceleur, bah on serait sûrement mort comme un idiot, avec nos pots de peinture. Ce qui reste, c'est la beauté des paysages et des lieux. C'est la faune qui nous entoure, et qui semble logique et cohérente. Pas mise là pour que le joueur ne s'ennuie pas,
mais parce que c'est logique que ce monstre se trouve ici. C'est des centaines de petits détails qui font sourire et qui font sentir que les créateurs du jeu sont passionnés, ce qui n'est pas étonnant quand on voit la popularité des romans en Pologne. Petite parenthèse, oui c'était des romans, ils sont excellents et je ne peux que vous les conseiller. Pour finir, et parce que j'ai grandi dans les années 2000, voici un petit top 3 des quêtes que je préfère dans le jeu. Déjà, l'enfant de sang ancien, parce que voir Geralt et Cyrilla tout péter, rire et sourire, voir Yen se joindre à eux, met toujours un peu de chaleur dans mon cœur froid de gamer. Enquête du petit bâtard, changement d'ambiance total, mais enfin buter ce gars est toujours aussi satisfaisant. Et enfin, le Mont Chauve, parce que les combats sont ultra cool. Que ce soit Geralt qui abat un Goliath en lui cramant le visage, ou Ciri qui combat des moires seuls dans une arène magnifiquement lugubre, j'adore. Je pourrais en citer énormément d'autres. J'aurais pu faire la même chose avec mes personnages, mes lieux, mes monstres préférés, mais j'ai voulu faire court. Aujourd'hui, je n'attends qu'une chose, c'est l'arrivée de The Witcher 4, en espérant qu'il soit au moins presque aussi bon que son grand frère. En attendant, je vais rejouer au jeu, relire les livres et regarder le film d'animation, car il n'y a rien eu d'autre depuis. Absolument rien. Bref, Au revoir.